Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Chers croyants, j'aimerais faire un rappel concernant les tremblements de terre qui ont eu lieu récemment en Turquie et en Syrie. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve les musulmans du monde entier et plus particulièrement les musulmans de cette région qui ont été impactés, qui ont été éprouvés par ces tremblements de terre. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il compte comme martyrs les musulmans morts sous les décombres. Alors pour ce rappel, je me suis appuyé sur une fatwa de Cheikh bin Baz, rahimahullah, justement, qui nous avait fait un rappel, qui nous avait indiqué le comportement à adopter lorsqu'il y a des tremblements de terre. Avant tout, j'aimerais préciser une chose importante, c'est que le musulman ne doit pas parler ici de catastrophes naturelles ou de phénomènes naturels, car ceux-ci émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que ce genre d'épreuve, ce genre de calamité, de tempête, de tremblement de terre, soit c'est un châtiment de la part d'Allah ta'ala, une punition pour certains, et un rappel pour les croyants, afin qu'ils se réveillent et se repentent à Allah. Et il faut savoir que lorsqu'Allah Ta'ala décrète une chose dans son royaume, il faut savoir qu'il est le puissant, le sage, et donc dans tout ce qu'il décrète, il y a une sagesse. Alors certains pourraient se demander pourquoi Allah Ta'ala nous envoie ces épreuves, ces tempêtes, ces tremblements de terre. Eh bien, pour que les serviteurs reviennent et se repentent, ce qu'on appelle at-tawba, afin qu'ils implorent le pardon et reviennent vers leur Seigneur, qu'ils délaissent les péchés et qu'ils reviennent sur le droit chemin. Et nous avons la preuve dans les versets suivants. Allah Ta'ala nous dit « وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا » Et nous n'envoyons de signes que pour susciter la crainte. Allah Ta'ala dit également قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. Dit, il a le pouvoir de vous frapper d'un châtiment qui descendra du ciel, ou surgira de sous vos pieds, ou de semer la confusion parmi vous en faisant de vous des factions, et de faire goûter aux uns la violence des autres. Dans l'explication du verset, la traduction rapprochée, dit, il a le pouvoir de vous frapper d'un châtiment qui descendra du ciel ou surgira de sous vos pieds, c'est-à-dire ce châtiment, c'est le tremblement de terre et l'engloutissement. Allah cherche à nous faire peur pour qu'on revienne vers lui, qu'on se repente, qu'on délaisse la désobéissance et qu'on retourne dans le droit chemin. Et également, chers croyants, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Lorsqu'il nous arrive des épreuves, des tempêtes, des tremblements de terre ou autres inondations, c'est par la cause des péchés des serviteurs, l'éloignement de sa religion et des oppositions à sa législation. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vous avez commis comme péché, et il en pardonne beaucoup. Il dit également dans un autre verset مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Donc nous voyons à travers ces versets la preuve que ces épreuves sont dues à nos propres péchés, nos propres actions. Il faut savoir également que la multiplication des tremblements de terre fait partie des signes de la fin des temps. Alors réveillons-nous. Il est obligatoire à l'ensemble des gens doués de raison et autres qu'eux de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser les désobéissances et les péchés et plus particulièrement le shirk, le polythéisme. Et il faut demander la guider et revenir dans le droit chemin afin d'obtenir la sécurité et la paix dans ce bas monde et dans l'au-delà de toutes les épreuves, et pour qu'Allah écarte tout malheur et procure du bien à ses serviteurs. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction rapprochée du sens du verset
Si les habitants des cités avaient cru et craint Allah, nous aurions répandu sur eux les bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont renié et nous les avons saisis pour prix de leurs méfaits. Le grand savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit « Parfois, Allah permet à la terre de souffler, ce qui provoque les grands tremblements de terre. Cela provoque aux serviteurs d'Allah la peur, la crainte, le retour à Allah, l'abandon des actes de désobéissance, l'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et le regret. Et comme l'ont dit certains pieux prédécesseurs, suite à un tremblement de terre, votre Seigneur vous invite au repentir. » Et un jour, à la suite d'un tremblement de terre survenu à Médine, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, a fait un sermon en disant « Si cela se répète, je n'habiterai plus avec vous dans cette ville. » Donc, chers croyants, pour conclure, et si on peut retenir cet énorme enseignement, ce grand profit, ce qui est obligatoire face aux tremblements de terre et autres signes tels que les violentes tempêtes et les inondations et les calamités, c'est de s'empresser à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se montrer humble devant lui, de délaisser les désobéissances et les péchés et de revenir dans le droit chemin. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم.